Le succès de l'homme n'est pas le fruit d'un miracle comme ça. Hein? Il y a des lois qui sous-tendent le succès. Quand on a une grande vision de sa destinée, on choisit ses relations et les gens avec lesquels on marche. Et on n'est pas impressionné par les autres. Parce que chacun a sa destinée. C'est quoi tu veux léguer à ta vie d'abord et à tes enfants. Et ce sont les raisons d'échec de beaucoup de personnes dans les affaires. Tu vas aller payer champagne 300 000, 400 000, alors que ton salaire c'est 700 000. La Bible appelle cela insensé. Et après on accuse tellement de démons. C'est vrai, les démons on n'a pas de responsabilité, mais généralement, c'est la manière dont on gère sa vie qui est à la base de beaucoup d'échecs. Et monsieur l'idée, je sais qu'un jour tu vas bénir Dieu pour ma vie. Il est écrit qu'il y a un temps pour tout ce sous le soleil. Deuxième chose à laquelle tu dois renoncer, parlant du renoncement, ce sont les gratifications immédiates. Quand tu commences les affaires, ce n'est pas le moment d'aller construire une grande maison pour te faire voir. Ce n'est pas le moment de rouler la plus grosse voiture à Abidjan ici, ou bien à Lomé ou à Cotonou, pour qu'on sache que toi aussi tu es devenu quelqu'un. Chaque investissement doit avoir un objectif de te rendre productif et non pas de prouver quelque chose. D'ailleurs, tu n'as rien à prouver à personne. Le plus grand investissement, c'est d'investir dans tes activités. Investir dans des voyages pour aller faire des forums. Participer à des foires. Participer à des conférences. Va découvrir, investir. On ne te voit pas. Parce que tu retardes la gratification. La personne contre laquelle on est en compétition, c'est contre sa propre destinée. Si tu compétis avec les autres, tu vas échouer lamentablement. Est-ce que vous savez que c'est un haut niveau de sagesse lorsqu'on s'est retardé la gratification? C'est-à-dire que ce à quoi tu as droit aujourd'hui, tu dis non, ça peut attendre. Si Dieu me donne les moyens, je le fais. Il ne me donne pas, j'attends. La vie là, c'est chacun selon son temps, ses forces et selon le moment. Donc il faut apprendre à retarder la gratification. Parce qu'il y a des réalités invisibles en Afrique. Si tu es africain, que tu m'écoutes là, si tu as ignoré ça, tu ne vas pas aller quelque part. Hein? Si tu es un homme d'affaires en Afrique, que tu m'écoutes. Je vais le dire et je l'assume, l'Afrique est trop spirituelle pour que tu ignores cette partie pour t'en sortir. Il y a un temps, un jour viendra où tu pourras aller t'arrêter. Pour faire chèque 30, 40, 50 millions, cash. Pour payer voiture et te lever pour partir. Et quand tu vas payer, même les gens qui vont te recevoir, ils vont dire que voilà, ça, le tonton là, il est assis. Tu vas aller louer une maison de 500 000, 800 000, 1 million. Bon, c'est vrai que les gens vont venir chez toi, c'est bien beau. Mais si c'est société qui paye pour me donner, ou bien je travaille dans l'administration que quelqu'un paye. Mais moi je suis entrepreneur et puis je vais aller mettre ce poids là sur la tête de ma société. Et quand les gens viennent chez moi, je montre un semblant de succès. Alors que maison la main n'est pas pour moi. Donc je préfère retarder la gratification. Maison de 270 000, ça me suffisait. Je vous dis la vérité. C'est vrai on était coincés dedans. Mais c'était le prix à payer pour avoir nos propres maisons. Dans la sagesse. Et souvent on dit non, les démons font que je n'ai pas pu payer mon courant. Non. Éduque même tes enfants quand ils se réveillent, ils n'ont qu'à éteindre les splits. Ils n'ont qu'à arrêter les ventilateurs. Il faut mettre des systèmes automatiques pour que chez toi les courants s'éteignent automatiquement. Parce que tu dois optimiser. Il faut retarder la gratification. Il faut renoncer à certains privilèges. Et l'esprit de gaspillage. Mes chers leaders, laissez-moi vous dire la vérité. Le succès auquel tout le monde aspire ne viendra pas de façon magique. Il y a des prix que tu dois payer et il y a des sacrifices auxquels tu dois consentir et une mentalité qui guide le succès. Souvent les gens aiment louer et apprécier le présent des hommes. Mais il faut aller voir dans leur passé comment ils se sont sacrifiés pour obtenir certaines choses. Parce que vous savez, j'ai vu la souffrance de ma maman au village là-bas. Et j'ai vu que pauvreté donne honte à l'homme et humiliation. Donc moi j'ai toujours eu une haine totale pour la pauvreté. Je vous dis la vérité. Parce qu'il n'y a aucune dignité dans cette affaire-là. Ça t'enlève ta parole et ta dignité. Il y a des relations auxquelles tu dois renoncer. C'est des sacrifices. Ça va t'écouter les critiques et les observations des hommes. Ça peut même finir en jalousie, en sorcellerie. Mais et puis quoi? Imaginez-vous si Joseph était resté avec ses frères sorciers, qui le haïssaient. Dieu a préféré qu'ils sortent de leur milieu par leur trahison pour construire sa vie et après il a pu les sauver. Parce que souvent pour sauver certaines personnes, tu dois renoncer à eux aujourd'hui. Parce que leur système de mentalité ne peut pas te permettre d'émerger ni d'avancer dans la vie. Et tu es obligé de descendre à leur mentalité, à leur système de pensée pour ne pas les frustrer. Si tu as des amitiés et tous les discours, c'est quelle est la prochaine copine et quelle est la prochaine boîte, quel est le prochain maquis, le prochain restaurant et quel week-end doit venir où on doit fêter aujourd'hui, où on doit manger. Si c'est ça qui est l'objet de vos pensées et tu es entrepreneur qui m'écoute, je peux te garantir que tu n'iras pas quelque part. Parce qu'une fois que tu fais vente, il faut dire aujourd'hui tu as vendu, il faut venir, on va aller se taper. Les bouteilles de vin, allez, ça doit couler. Yo, on t'a vu, tu viens de faire un chèque. Tu viens de prendre ton chèque, c'est comment? Tout ça c'est beau, hein. Je n'ai pas dit de chasser les gens de ta vie, mais tu dois renoncer à certaines choses.
ta société ne peut jamais émerger si tu as des relations toxiques autour de ta vie. Parce qu'un être humain qui est né qui est aimé par tout le monde, je me demande si cette personne existe. Parce que même Dieu, non seulement il y a des gens qui ne l'aiment pas, mais ils disent qu'il n'existe pas. Il y a des gens qui vont t'aimer tel que tu es. Parce que même le diable, il y a des gens qui sont prêts à mourir pour lui, vous le savez. La vie d'un entrepreneur, c'est une vie de renoncement. À un moment donné, tu es obligé d'être accompagné par des personnes qui rêvent comme toi. Parce que les médecins ont leur association de médecins. Les pilotes ont leur association de pilotes. Je n'ai jamais vu le chien en train de courir avec les lions. Ils n'ont pas les mêmes objectifs. Donc ton cercle d'amitié compte dans la vie. Parce que tu es aussi puissant que les relations qui t'entourent. Et tu es aussi faible que les relations qui t'entourent. Il n'y a aucune illusion à cette vérité. Autre chose, tu dois renoncer aux heures légales de travail. Quand une personne qui est capable de te former et de t'apprendre fait silence, devient inquiet pour la suite de ta vie. Parce qu'il a vu qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Tu es entrepreneur, tu veux réussir. Tu viens au travail à 7h30 et tu descends à 18h. La légalité a été faite pour établir des normes, pour que la société soit en harmonie. Mais quand tu décides de faire un pas de plus en destinée, la loi ne t'interdit pas d'avoir 14 heures de travail. Mais la loi recommande 8 heures de travail à tout le monde. Et c'est ce qui est exigé, n'est-ce pas, dans le milieu du travail. Mais la loi permet à chacun, selon la conscience de façon libre, de pouvoir dire, moi je travaille jusqu'à 1h, 2h du matin, il est libre. Aucun policier ne viendra t'arrêter parce que tu as travaillé jusqu'à 22h. Donc tu dois apprendre à renoncer aux heures légales de travail. Si tu veux construire, il y a un temps où tu pourras prendre du repos. C'est écrit, il y a un temps pour toutes choses. Mais si tu confonds ce temps sacrificiel aujourd'hui, parce que laissez-moi vous dire une chose, il y a la grâce, mais la grâce opère dans une terre préparée. Le problème de personne, c'est qu'ils pensent que la grâce, n'est-ce pas, suspend la participation sacrificielle de l'homme. Et ça, c'est une grande illusion que nous avons en Afrique.